Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. On va regarder aujourd'hui quelque chose de très important qui va nous aider à guérir de l'abus narcissique. Et cette chose, ce sujet, c'est la codépendance. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, peut-être que vous savez déjà ce que c'est, peut-être que vous ne savez pas. En gros, la codépendance, c'est le fait que vous allez automatiquement être attiré et vous allez rester dans des situations où vous êtes en train d'essayer d'aider un partenaire qui est en difficulté et vous allez en gros couler avec lui. Si je devais définir cette relation avec une image, je dirais qu'on imagine un gros bateau qui est en train de couler dans la mer et vous, vous êtes un autre bateau qui arrive et qui dit « Ah, je vais l'empêcher de couler, donc je vais m'attacher à lui. Je vais jeter des cordes sur ce bateau et je vais m'y accrocher pour l'empêcher de couler. » Et ce qui se passe réellement, c'est que du coup, le gros bateau vous emmène vous aussi au fond de l'eau. Okay, les deux bateaux finissent par couler parce que le gros bateau et le petit bateau ont été attachés. Okay, donc on ne veut pas ça. On ne veut pas ça. À la rigueur, que le gros bateau il sombre dans l'eau, il coule ou pas, c'est son problème au bateau. Ok. Et c'est ça déjà qui est très difficile pour beaucoup de personnes qui vont se dire non, moi je veux aider l'autre, je veux le sauver, je veux pas qu'il coule, je veux l'aider. Ok. Et c'est à partir de cette graine que vous avez à l'intérieur de vous, de vouloir aider les autres, ce qui est très très bien, que va se créer la codépendance. Et si vous voulez guérir de l'abus narcissique, il faut que vous compreniez cette relation de codépendance. Alors, on va regarder très rapidement les différentes choses qu'il faut que vous fassiez si vous voulez vous libérer de la codépendance. Le premier problème, c'est que vous êtes toujours là à voler au secours de l'autre. Si vous voulez guérir de l'abus narcissique, il va falloir arrêter de courir aider l'autre dès qu'il a un problème. Dès que l'autre envoie un SOS, vous allez être là à l'aider. Il ne faut pas faire ça. C'est la première règle très très importante. Ok. La deuxième règle très importante, c'est que vous voulez absolument faire comprendre aux autres qu'ils ont un problème et c'est ça votre problème. Vous voulez aider le pervers narcissique et on veut aider les gens parce qu'ils ont un problème. Ok. On veut aider, c'est venir combler un problème. Ok. Aider, c'est venir combler un problème. Si vous voulez aider un enfant à apprendre à faire du vélo, c'est parce qu'il a le problème qu'il ne sait pas faire de vélo. S'il sait déjà faire du vélo, personne ne va. C'est comme si demain vous alliez voir un bus, une personne qui est en train de conduire un bus et que vous lui disiez hey, est-ce que tu veux que je t'apprenne à conduire le bus? La personne va vous regarder, va vous dire j'ai déjà le volant dans les mains. Je suis déjà en train de conduire ce bus tous les jours depuis des années. Et je n'ai pas de problème. Pourquoi tu veux m'aider sur ce problème? Ok. Bien comprendre qu'on veut aider les gens qui ont un problème. Et c'est ça votre problème. C'est ça le problème que vous avez, c'est que vous voulez absolument aider les problèmes des autres. Ce qui n'est pas en soi une mauvaise chose, mais à partir du moment où vous le faites par envie et que vous pouvez vous arrêter quand vous voulez, c'est très bien. Mais quand vous en avez ce besoin, quand vous n'arrivez pas à vous en empêcher, là c'est mauvais et il faut absolument que vous arriviez à sortir de ça. Ça passe par le fait de s'occuper de ses propres problèmes. Peut-être que vous avez des problèmes d'argent, vous avez des problèmes, certains de mes clients ont des problèmes de drogue, certains de mes clients ont des problèmes relationnels, ils ont perdu leurs amis, certains de mes clients ont des problèmes, etc. De santé, il faut que vous régliez vos problèmes et c'est ça qui va vous mettre dans la bonne direction. Ok. Si vous voulez aider les autres, vous pourrez toujours le faire après. Mais il y a une raison pour laquelle beaucoup de gens veulent aider les autres, c'est parce qu'ils ne veulent pas voir leurs propres problèmes. Ils se servent du fait d'aider les autres pour noyer leurs propres problèmes à eux et les oublier. Ok. Ensuite, si vous voulez vraiment aider quelqu'un, il faut progresser. L'autre jour, c'était un gars qui m'a envoyé ça, un message. Il me disait Romain, mon fils, il va pas bien, etc. Il a des problèmes avec sa mère qui est pervers narcissique et ils étaient plus ensemble avec la mère. Et je lui dis écoute, si tu veux aider ton fils, il faut que tu lui donnes l'exemple. Ok. Cet homme-là était très gentil, mais il n'arrivait pas à régler ses propres problèmes et il voulait que son fils réussisse sa vie. Mais même si tu n'y arrives pas toi-même, tu ne peux pas donner le bon exemple. Ok. Donc il faut d'abord s'aider soi-même. Ensuite, n'accumulez pas les non-dits. Très important. Alors, ne minimisez pas vos problèmes. Vos problèmes, ils sont réels. Il ne faut pas les minimiser et il faut réussir à s'en occuper. Ok. Parfois, ce que vous prenez pour votre altruisme est en fait votre prison. C'est-à-dire que vous avez absolument aidé les autres et vous voulez aider les autres et ça vous emprisonne.
ça vous emprisonne, c'est une prison. Ok, il ne faut pas rester là-dedans. Il ne faut vraiment pas rester là-dedans. Ensuite, beaucoup de gens veulent continuer à aider les autres. Pourquoi? Parce que si vous n'aidez pas les autres, vous culpabilisez. Ce sentiment de culpabilité, il revient énormément. Et je vais vous dire comment faire pour vous en débarrasser. Ça va vous aider à guérir de l'abus narcissique parce que vous allez arrêter de culpabiliser et arrêter de courir pour sauver les mauvaises personnes. Le fait que vous culpabilisiez vient du fait qu'à l'intérieur de vous, vous pensez pouvoir aider les autres. Vous pensez que vous êtes responsable des autres. Vous pensez que vous avez le pouvoir de changer la vie des autres, le pouvoir de rendre les autres heureux. Bien souvent parce que vos parents, à vous, vous ont fait sentir que vous aviez une responsabilité dans leur bonheur à eux. Tu dois être comme tu dois faire tu dois faire ça pour que moi je sois heureux. Et c'est ça qui reste après à l'âge adulte et qui fait que vous allez culpabiliser et qui fait que vous allez absolument vouloir aider les autres comme ça constamment. Mais ce n'est pas une bonne chose, ok? Il y a un livre que j'avais lu qui m'avait beaucoup plu qui s'appelait Au diable la culpabilité. Vous pouvez sûrement le trouver aussi dans les magasins. Et ce livre était très bien, je vous le conseille parce qu'il apprend en fait que si vous culpabilisez, c'est parce que vous pensez que vous avez le pouvoir. Ok? Une fois que vous acceptez que vous n'avez pas le pouvoir, vous culpabiliserez beaucoup moins. Beaucoup moins. Alors, votre entourage en a marre de cette situation. Votre entourage ne comprend pas pourquoi vous êtes dans des relations de codépendance, ne comprend pas pourquoi vous restez bloqué sur cette idée que vous avez été victime d'un pervers narcissique, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la connaissance de ce sujet. Ils ne savent pas ce que c'est des pervers narcissiques ou ça ne les intéresse pas. Ok. Ensuite, il faut, très important, pour guérir l'abus narcissique, il faut comprendre que entre vous et les autres, il doit y avoir des barrières physiques, des barrières psychologiques, comme des frontières entre les pays. Ok? Et vous ne devez pas laisser les gens violer ces barrières parce que elles sont là pour une raison, elles sont là pour vous protéger, les barrières. C'est-à-dire que vous ne devez pas laisser n'importe qui rentrer dans votre vie du jour au lendemain. C'est-à-dire que vous ne devez pas laisser les autres faire n'importe quoi avec vous, vous dire n'importe quoi, vous traiter comme n'importe quoi. Ok? Vous devez. Et beaucoup de personnes n'ont pas appris pareil dans leur enfance à mettre ces barrières-là, où on leur a dit que c'était mal de dire non aux autres. Grosso modo, on vous a dit. Oh, pardon, excusez-moi. On vous a dit que c'était mal de dire non aux autres, ok? Et les gens qui vous ont appris ça, c'était simplement parce qu'ils ne voulaient pas que vous leur disiez non. Ok? Ça paraît bête, mais c'est pourtant c'est la simple réalité. Pourquoi est-ce qu'une personne vous dirait ça? Simplement parce que cette personne, c'est comme si je vous disais, je sais pas, ah bah ça se fait pas de refuser de donner ta nourriture aux autres. Si je vous disais ça, c'est parce que je voudrais prendre votre nourriture, tout simplement. Voilà, vous voyez un petit peu là où je veux en venir. Ne vous perdez pas dans les problèmes des autres. L'inverse de la dépendance, c'est pivoter. Il faut s'adapter, ok? Il faut s'adapter rapidement à votre situation, à votre vie. Et il faut savoir parfois casser la vie dans laquelle vous êtes. En fait, si ça ne vous plaît pas, il faut s'adapter à autre chose. Il faut changer, tout simplement. Il faut rapidement se dire, ok, là j'ai un problème, les choses ne me plaisent pas. Comment est-ce que je vais faire pour améliorer la situation aujourd'hui, maintenant, tout de suite? Maintenant, tout de suite. Maintenant, tout de suite, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui va me permettre d'améliorer ma situation? Vous devez commencer à réfléchir comme ça. Si vous voulez guérir de l'abus narcissique, il faut commencer à le faire aujourd'hui. Le programme s'appelle Guérir de la dépendance affective. Guérir de l'abus narcissique en 7 jours, bah, ça implique que vous commenciez à agir aujourd'hui en fait. Les résultats arrivent après les actions. Maintenant, je suis d'accord aussi avec le fait qu'il faut consommer parfois beaucoup d'informations avant de savoir dans quelle direction on veut aller. Ok? On ne peut pas agir tout de suite dès qu'on entend le moindre truc. Mais le fait de s'adapter, le fait d'aller un peu plus vite, essayez juste d'aller un peu plus vite. Ok? Ça peut être ça le truc que vous pouvez commencer à faire. Quand vous entendez quelque chose d'intéressant, par exemple, je ne sais pas, vous avez l'habitude de manger des petits pois et un jour on vous dit, il y a une enquête qui sort qui dit les petits pois rendent malade. Et bah, faut pas attendre 5 ans avant d'arrêter de manger des petits pois. Ok, c'est une image, les petits pois, ça fait rien du tout, c'est pas mauvais. Mais quand vous apprenez quelque chose,
le temps entre lequel vous allez apprendre cette chose et le temps dans lequel vous allez l'implémenter dans votre vie. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai appris un truc comme quoi le sucre faisait un truc certain sur le corps. Et il m'a pas fallu longtemps, il m'a fallu un peu de temps au début, mais après, j'ai essayé de rapidement implémenter ça. Et le truc, c'est qu'implémenter, ça oblige de changer sa vie. Moi, j'ai été obligé d'acheter des légumes, de regarder le taux de sucre sur tous les aliments, de faire plein de trucs qui étaient très embêtants, de m'adapter en fait. Et s'adapter, ça demande de l'énergie, ça demande de se mettre dans l'inconfort. Et pour guérir de l'abus narcissique, c'est pareil, hein. C'est pareil, malheureusement. Les gens pensent que, ah tiens, ça va être magique, on va guérir de l'abus narcissique. On va juste prendre ce petit flacon, le boire et ah, c'est bon, on sera guéri de l'abus narcissique. Comme un médicament. C'est la société médicament. C'est la société médicament. Tu as un problème, tu achètes la solution directement. Certains problèmes, on ne peut pas acheter la solution. On peut peut-être acheter de savoir quelle est la solution, mais on ne peut pas acheter le résultat. Ok? Par exemple, pardon, si vous voulez, qu'est-ce que les gens veulent généralement? Si vous voulez apprendre à draguer les hommes ou draguer les femmes, vous pouvez acheter le livre qui va s'appeler Comment draguer les hommes ou Comment draguer les femmes, mais il arrivera toujours un moment où vous devrez aller draguer la personne, ok? Et là, vous allez vous dire, wow, wow là là, ça me met mal à l'aise, c'est difficile, etc. Et on vit dans une société où aujourd'hui on peut tout avoir. Tu veux que les gens te trouvent beau, tiens, tu peux acheter ces vêtements. C'est ce que les publicités nous donnent. Tu veux, je ne sais pas, tu veux que tous tes collègues te trouvent cool, et ben achète cette voiture. Tu veux ne plus avoir tel problème, achète ce bidule. Et c'est un peu, chaque problème a sa solution, tout a un médicament. Et croyez-moi, tout n'a pas un médicament. Des fois, le médicament, c'est vous. Des fois, c'est simplement ce que vous pouvez faire, ok? C'est psychologique, c'est philosophique. J'espère que ça vous plaît. Euh, Écoutez, moi, c'est ce que je pense, c'est ce qui m'a permis d'avoir des résultats. Donc, je pense que ça va vous aider d'adopter cet état d'esprit. Le dernier point que j'ai mis, c'est seul être confronté aux conséquences de nos actes nous fait changer. Et ultimement, il faut bien comprendre que le pervers narcissique ne va pas changer parce qu'il est dans le déni. Si je peux vous donner le truc qui tue tout, le pervers narcissique ne va pas changer. Ces derniers temps, j'ai acheté pas mal de bouquins. J'ai des nouveaux bouquins sur les pervers narcissiques. J'ai acheté 4 bouquins, juste, je crois, pour avoir ce truc-là, juste pour avoir cette idée que les pervers narcissiques ne changent pas. C'est une phrase, hein, mais ça m'a coûté un petit peu de sous juste pour savoir ça. Mais je peux vous le donner, ça peut vraiment vous aider. Après, encore une fois, d'ici à ce que vous vous adaptiez à ce que vous avez reçu et que vous l'implémentiez dans votre vie, ça met du temps. Mais une fois que vous comprenez que les pervers narcissiques ne changent pas, les pervers narcissiques ne changent pas, ils ne changent pas, ils ne changent pas, eh bien, ça va vous aider parce que vous allez simplement pouvoir vous mettre dans une idée différente. Vous allez pouvoir vous dire, ok, ils vont pas changer, mais ça veut dire qu'il y a les gens ne changent pas en général. C'est même ça que je vais vous dire, c'est que les gens ne changent pas. Les gens, tous les gens ne changent pas. Ok, personne ne change. Personne ne change. Personne ne change. Donc une fois que vous commencez à implémenter ça dans votre vie, vous pouvez vous dire, ok, les gens ne changent pas. Bon, ça veut dire que ça a du bon aussi. Parce que si je vais rencontrer des bonnes personnes, eh ben, elles vont peut-être rester comme elles sont. Ok, si les gens changeaient du jour au lendemain, tous, ce serait galère. Mais vu que les gens ne changent pas, si je trouve des gens stables et agréables et sympathiques, il y a toutes les chances pour qu'ils restent comme ils sont. Ok, est-ce que vous voyez un petit peu où je veux en venir? Ça peut être d'un côté et de l'autre. Ça peut être négatif d'un côté, parce que les pervers narcissiques ne changent pas, on voudrait qu'ils changent. Mais ça peut être aussi positif d'un côté, parce qu'on se dit, tiens, si je trouve des bonnes personnes, ça va m'aider. Et c'est ça que vous devez faire. C'est ça que vous devez faire aussi, c'est trouver des bonnes personnes. Trouver des bonnes personnes. Trouver des bonnes personnes, ça ne veut pas dire trouver une personne qui du jour au lendemain va devenir votre meilleur ami. Ça veut dire trouver des gens en qui vous allez pouvoir investir un petit peu plus jour après jour dans la relation et qui vont vous apporter de la stabilité, avec qui vous allez bien vous entendre tout simplement, avec qui vous allez développer de l'intimité progressivement au fur et à mesure des années. Et ces gens-là, vous allez pouvoir les garder. Et voilà, en fait, ça va être cool. Ça va être cool, tout simplement. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, ça m'a fait très plaisir de vous la faire. On va se retrouver dans les prochains épisodes de ce programme. D'ici là, prenez soin de vous. N'oubliez pas que si vous ne vous aimez pas, personne ne peut le faire. Et on va se retrouver très très vite. Ciao!